Hello, bienvenue dans le podcast Fais-toi confiance. Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort, prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde. Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode. C'est bizarre de choisir comme titre de podcast « Je suis méchante avec moi-même ». Et en même temps, j'ai promis, dès le premier podcast, de parler sincèrement de où j'en suis, de qui je suis, de ce que je traverse. Et s'il y a bien une chose que je traverse, c'est de regarder en face cette part de moi qui me sabote, qui me coupe les jambes, qui me coupe les ailes, cette part de moi qui me critique, qui me juge, qui exige et qui me rend parfois malade. Oui, ça m'arrive, évidemment. On me dit souvent que je suis quelqu'un de très doux, quelqu'un de bienveillant. Et à vrai dire, j'ai développé ces qualités de plus en plus consciemment. Et si je sais les tourner vers l'autre, j'apprends toujours et encore. Et c'est sans doute le chemin le plus important et le plus profond que je fais, c'est de tourner cette bienveillance et cet amour vers moi-même. J'ai hésité quand j'ai nommé ce podcast. Est-ce que je n'aurais pas dû parler d'acceptation de soi, d'autocompassion, des sujets que j'adore et que j'affectionne énormément? Et puis je me suis dit, oui, je vais en parler évidemment. Mais pour vous interpeller, pour vous faire réagir, je vais parler de méchanceté. Parce que c'est important de regarder les choses en face, parce que j'ai tellement de clientes qui me disent « Mais je ne comprends même pas qu'est-ce que ça signifie s'aimer au fond. Ok, je vais faire les exercices que tu me demandes, mais je ne sais pas à quoi bon. Je ne sais pas ce que ça va changer, et puis c'est comme si je faisais que répéter machinalement quelque chose. » Très souvent, très souvent, j'entends ce genre de discours. Alors je me dis qu'il y a une urgence à regarder en face cette part de nous qui nous fait du mal, qui n'est pas à l'extérieur de nous, contrairement à ce qu'on croit souvent. Elle est à l'intérieur de nous. Et ce qu'il y a de plus pernicieux encore dans cette histoire, c'est que plus j'avance sur ce travail sur moi-même, plus cette tyrannie, parce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler parfois, ça va loin, cette tyrannie intérieure est subtile. Il m'arrive de me dire que c'est bon, ça y est, j'arrive à faire attention, j'arrive à prendre soin de moi et à ne pas laisser cette voix prendre le dessus. Mais il suffit que je franchisse un cap dans ma vie, que je dépasse une zone de confort, que j'essaie d'aller au-delà de ce que je connais, que j'essaie de construire un nouveau projet pour que cette petite voix recommence à murmurer à l'intérieur de moi. Est-ce que tu vas y arriver ? Qui es-tu pour faire ça ? Et si ça a échoué ? Et si tu étais ridicule ? Toute cette petite voix à l'intérieur de moi, elles ne parlent pas forcément fort. Parfois, je ne les entends même pas. Mais physiquement, l'élan n'est plus là. L'envie n'est plus là. J'ai juste envie de rester dans mon lit et de ne plus rien faire. Il n'est pas nécessaire que la voix parle à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Mais moi, j'entends pas une voix à l'intérieur de moi. » C'est pas forcément une voix. Ça peut être un ressenti, une émotion qu'on ne nomme même pas toujours, mais qui fait que l'envie part de nous, l'envie part de notre corps, parce qu'on préfère ne rien faire que souffrir, que risquer de souffrir en tout cas. Il est fréquent qu'on me dise « Mais traverser cette zone de confort, ça fait mal, c'est douloureux, ça me fait tellement peur. » J'ai tellement de doutes sur moi et ma capacité à le faire que ça me fait mal. Mais si ça fait mal, c'est parce que votre critique, votre juge intérieur est très fort. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne parle pas, mais il crie en vous en réalité. C'est ça le paradoxe. Non, il ne parle pas.
Il ne murmure pas, il crie en vous. Et vous ne l'entendez pas, parce qu'il s'est confondu avec vous. Il a fusionné avec vous. Et qu'est-ce qui vous prouve que c'est le cas ? Eh bien, il y a plusieurs indices à cela. Pour moi, en tout cas, je le vois quand je me mets à stagner, à m'arrêter. Alors oui, on peut se dire qu'on a tous des hauts et des bas. On a tous des moments où on a besoin d'arrêter, de se reposer, de ralentir. Effectivement, ça fait partie de la vie. Mais quand on est vraiment en prise avec une suite continue de j'ai envie de créer ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de faire ça, mais en fait je ne le fais pas. Et en fait je passe mon temps à reporter, à procrastiner. Bien que la procrastination n'a pas que du négatif, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un indice. J'ai tendance à abandonner ce que je commence, j'ai tendance à ne même pas oser me lancer. J'ai tendance à être souvent fatiguée, à ne jamais avoir le temps à me consacrer aux autres plutôt qu'à moi-même et à mes projets. J'ai tendance à me mettre beaucoup de pression. Et si je vous en parle, c'est parce que je le traverse quotidiennement. Par exemple, ce projet de podcast, il ne date pas d'hier. Il a eu des tas de brouillons. Il y a eu aussi toutes ces fois où je ne lui ai pas donné une vraie chance par peur. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'y vais, mais j'y vais vraiment. Je le publie sur toutes les plateformes, j'en parle, je lui donne une vraie chance. Et je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Et parfois les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que je voudrais, mais je continue de croire en lui, je continue de l'arroser de mon amour. Combien de choses nous laissons tomber parce qu'on n'a pas les résultats qu'on attendait ? Et là, notre petit bourreau s'en donne à cœur joie en nous disant « Ah ben voilà, tu vois, ça ne réussit pas, je te l'avais dit. » Alors qu'en réalité, nous nous focalisons trop sur des résultats immédiats sans nous rendre compte que tout ce que nous faisons a un impact et a une valeur et a du sens, ne serait-ce que pour apprendre, ne serait-ce que pour grandir. Et c'est tellement important de franchir ces étapes et de ne pas les laisser à l'état conceptuel et d'idées. Et comme je le dis, de leur donner une vraie chance. Ne faites pas les choses à moitié. Et ne les abandonnez pas en cours de route. Autorisez-vous évidemment à prendre des chemins différents, à remettre en question vos idées, à les développer, à les transformer, à les faire évoluer. Rien n'est figé, bien sûr, mais donnez une vraie chance à vos idées. Semez des vraies graines et regardez, donnez-leur le temps de pousser surtout. Parce que un des discours préférés de notre petit tyran, c'est de nous dire qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, on est déjà trop vieux pour faire ça, ou alors ça prend trop de temps à se développer, donc c'est que c'est pas assez bien, on n'est pas assez bien pour le faire. Regarde l'autre en deux ans comment il a réussi, et toi tu regardes ce que tu as réussi à faire en 3 ans, et c'est la comparaison, c'est tout ça qui fait que on préfère écouter cette voix tyrannique plutôt que de nous donner une vraie chance. La voix critique, c'est aussi cette voix qui va nous juger en permanence sur notre corps, nos capacités intellectuelles, notre physique. Ça peut être des pensées en boucle. Ah, mais est-ce que tu vas pas grossir si tu manges ça ? Ah, mais... ou alors je pense tous les jours à mon ventre, à mes cuisses, parce qu'elles ne me plaisent pas. Toutes ces pensées qui sont parfois même obsédantes et qui ne me servent pas, qui ne m'aident pas à grandir, à m'épanouir. Et qui tourne en boucle, et qui m'enlève de l'énergie, qui m'enlève de la force. C'est comme une dualité à l'intérieur de nous. Et ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que cette dualité, elle existe chez tout le monde, même chez la personne qui a l'air la plus épanouie au monde. Il y a cette dualité parce que c'est un état qui est dans toute chose, la dualité. Sur cette terre, tout est duel, homme, femme, bien, mal, blanc, noir. Et à l'intérieur de nous, nous portons cette dualité. Une part de nous qui exige, qui est dure, que l'on doit apprivoiser. Et une part de nous qui essaye de manifester plus d'amour, de compassion, à laquelle on doit donner plus de place. Comme pour tout,
sur cette terre, ce n'est pas en luttant contre, ce n'est pas en étant encore plus dur avec notre voix intérieure qui nous critique que l'on va réussir à apaiser les choses, c'est en comprenant pourquoi elle s'exprime. Il est très fréquent qu'elle raconte toujours un peu les mêmes histoires. Oui, mais tu vois, si tu te montres plus, eh bien, tu risques d'être rejeté, d'être critiqué, ça risque de mal se passer. Et là, on se retrouve dans ce que j'abordais dans le podcast précédent, les projections mentales. On est là en train de toujours imaginer le pire. C'est des histoires qu'on se raconte, et elles tournent en boucle, et elles nous empêchent d'avancer. Et pour pouvoir désamorcer cette boucle, il nous faut oser agir autrement, changer quelque chose dans notre comportement. Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Il nous faut aussi souvent amener de la compréhension, de la conscience, de la lumière. Pourquoi j'ai cette réaction ? En réalité, c'est sans doute parce que à tel moment, j'ai été blessée. Et même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, si on ne sait pas exactement quand, on n'a pas besoin de tout savoir et de venir décortiquer notre passé. Ce qui est important, c'est de toujours regarder au présent à quel endroit ça bloque. Et comment je peux accueillir ce blocage, y amener de la compréhension, de l'attention, comme on le ferait avec un enfant en fait. Un enfant qui bloque sur un problème, eh bien on prend le temps de lui expliquer, on prend le temps de comprendre où ça coince. On ne le gronde pas, ça ne sert à rien, on ne lutte pas contre lui, ça ne sert à rien. Et c'est pareil avec nous. Et la vie est vraiment bien faite, parce que si on n'est pas capable de voir qu'il y a cet auto-saboteur en nous qui est très fort, ce juge intérieur, alors ce sont les situations extérieures, ce sont souvent nos proches, les personnes de notre entourage et souvent de notre famille qui vont pile appuyer là où ça fait mal et nous permettre de nous rendre compte que cette part de nous, nous ne l'aimons pas, nous ne l'acceptons pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est typiquement quand je n'aime pas mon ventre, et puis alors, obligée, à chaque fois que je vois ma tante, elle me parle de mon ventre. Elle le critique. Parce qu'elle vient mettre le doigt pile à cet endroit que moi-même je n'accepte pas. Et le jour où j'accepterai cette part de moi, je peux être sûre que j'entendrai plus parler de ça. Ou alors que je saurai me protéger, mettre des limites, dire stop, prendre de la distance avec les personnes toxiques autour de moi. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que oui, il y a des gens qui critiquent, il y en aura toujours. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important d'aller pointer du doigt les personnes extérieures. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder où est-ce que ça vous touche. Est-ce que ça vous touche ? Parce que si ça vous touche, c'est que c'est sans doute une partie de vous que vous n'avez pas encore acceptée, accueillie, compris. Et qu'à la limite, on pourrait remercier toutes ces personnes qui nous permettent de mettre de la lumière, de ne plus ignorer cette part de nous qu'on n'aime pas, qu'on n'accepte pas. Comme quelqu'un qui va pile vous dire « Ah oui, mais est-ce que tu vas gagner ta vie avec ce métier ?» Ah ben c'est pile l'endroit où j'ai des doutes en réalité au fond de moi. C'est pile l'endroit où j'ai des peurs de manque. Eh bien quelqu'un va venir appuyer là pour voir, pour nous tester, pour voir où on en est dans nos croyances, où on en est dans notre confiance. Et c'est aussi une opportunité pour nous d'affirmer ce en quoi on croit et de dire « Oui, je sais, c'est pas encore idéal ma situation, mais j'y crois et je continue. » Et la personne en face ne pourra que se taire et puis faire son chemin. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de voir les dynamiques que créent les gens autour de nous. Ils sont là pour refléter nos propres limitations internes, en tout cas celles auxquelles on croit. Imaginez une journée entière à être en complète harmonie, amour et acceptation de vous-même. Quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, que vous soyez capable d'accueillir cela comme si c'était juste parfait. Imaginez ça. Imaginez ce que ça changerait à votre quotidien. Amusez-vous à essayer une totale journée d'autocompassion, de non-jugement, d'acceptation.
Même si c'est pas parfait, essayez. Essayez de voir ce que ça changerait dans vos pensées, dans vos comportements envers vous-même et envers les autres. Essayez ne serait-ce que pour vous amuser, pour voir à quel point c'est difficile en réalité. Et pour voir à quel point vous avez des possibilités de changement infinies par rapport à ça. Et peut-être pour voir aussi que ce n'est pas aujourd'hui votre priorité en réalité. Que votre priorité est souvent tournée sur l'autre, votre travail, vos enfants, votre mari, votre compagnon, votre compagne. Tout est toujours plus prioritaire que de tourner le regard vers soi et de s'accorder une vraie autocompassion, un vrai non-jugement de ce qu'on est tel qu'on est. Et c'est facile de s'aimer quand on est fier de soi, quand on a accompli quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il en est de s'aimer tel qu'on est aujourd'hui, avec nos limites actuelles? Là, c'est vraiment intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'instaurer une telle relation avec soi-même? Pour plein de raisons. Déjà parce que, comme je le disais depuis le début, on a tendance à croire et à se tromper que le problème vient de l'extérieur, au présent. On pointe du doigt notre patron, nos parents, des membres de notre famille, alors qu'en réalité, ce qu'on doit regarder, c'est à quel point je m'accueille moi tel que je suis, à quel point je m'accepte tel que je suis. Ah tiens, je n'ai pas fait d'études. Est-ce que je suis vraiment en paix avec ça? Ou alors quand tonton Jacques me dit ah ben moi j'ai bac+5 et toi tu n'as rien fait et que ça me fait une pointe dans mon cœur, est-ce que c'est parce que c'est tonton Jacques qui me le dit? Ou est-ce que c'est parce que moi je ne suis pas totalement en paix avec mon choix, avec mon parcours? C'est ça qu'il faut regarder vraiment. Parce que le jour où on est vraiment ancré dans ce qu'on est, dans nos choix, eh bien personne ne peut vraiment nous bousculer. Ou alors on est capable de mettre des limites, on est capable de mettre de la distance, parce qu'on se respecte nous-mêmes tellement qu'on ne peut pas garder autour de nous des personnes qui ne nous respectent pas. Ou on est capable d'exprimer que c'est pas normal ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous fait. L'autre pourquoi c'est compliqué de développer cette relation, je dirais que c'est que souvent on a tendance à croire que l'indulgence qu'on peut avoir envers nous-mêmes, quand on est indulgent envers soi, eh bien c'est synonyme d'une forme de complaisance, voire même de fragilité, d'insuffisance. C'est qu'on se dit qu'on va être médiocre si on commence à être indulgent envers soi. Qu'on a peur de ne pas faire grand-chose au final, de trop s'apitoyer sur nous-mêmes. On n'a pas le temps pour ça. On a mieux à faire que d'être indulgent envers nous-mêmes. On n'a pas le temps pour pleurnicher. Il m'arrive souvent d'avoir des clientes qui me disent « Oh mais c'est bon, ça fait 10 fois que je regarde cette blessure, il faut que j'avance maintenant. » Oui, c'est vrai. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, c'est que tant qu'elle n'est pas totalement accueillie, on n'avance pas. Ou du moins, on avance difficilement. On met plus de temps. Souvent aussi, on a cette espèce de quête de perfection qui nous pourrit la vie. On pourrait en faire un podcast entier, évidemment. Cette exigence d'excellence à atteindre qui fait qu'on ne fait pas grand-chose, parce qu'en fait c'est impossible d'atteindre cette exigence, et qu'on ne comprend pas, qu'on a beaucoup de mal à accepter, qu'on est ici en apprentissage, et que nous devons passer des paliers, des étapes, pour aller de plus en plus vers notre idéal. Ce qui rejoint ce que je disais juste avant, avec ce côté de ben oui, mais si je commence à trop m'accepter comme je suis, je vais rentrer dans une forme de complaisance avec ma médiocrité, donc je n'arriverai nulle part, ce qui n'est pas vrai. C'est tout le contraire en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne s'agit pas d'accepter que je ne fais rien, alors tant pis, je ferai rien, j'accepte ça. Ça aussi c'est amusant parce qu'on peut avoir tendance à s'auto-saboter en allant dans des extrêmes comme un ado. Ok, alors c'est soit blanc ou noir. Ok, alors ça veut dire que je vais rien foutre et puis ça sera très bien. Si je m'accepte, c'est comme ça. C'est pas l'idée. L'idée c'est d'aller regarder qu'est-ce que ça suscite en nous comme émotion. Est-ce que rien foutre nous suscite des émotions positives? Si c'est le cas pendant un certain temps, pourquoi pas? Ça peut être bien à certains moments de ne rien faire. Mais à la longue, ça m'étonnerait, on n'est pas programmé pour ne rien faire tout au long de notre vie, donc ça m'étonnerait qu'on puisse s'épanouir et être heureux
en ne faisant rien tout le temps. Donc si on est à l'écoute de nos émotions, il y a à un moment donné quelque chose qui va nous appeler, nous mettre en mouvement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que j'arrive à suivre cet élan, ou alors est-ce que j'ai des pensées, j'ai des comportements, j'ai des choses qui font que je vais me bloquer moi-même. Et c'est là que c'est intéressant de regarder ça en face. Donc il ne s'agit pas de se mentir, évidemment, au contraire. Il s'agit de se regarder avec beaucoup de vérité. L'autre aspect de cette question, c'est d'ailleurs d'être très honnête envers soi et de prendre des temps d'observation de soi. Si on reste dans une forme d'hypnose, parce qu'on a tendance à fuir et qu'on ne veut pas savoir, on sent bien qu'on bloque, qu'on n'arrive pas, qu'il y a des points de notre vie qui ne sont pas comme on le voudrait, mais voilà, on ne veut pas y aller parce qu'on a tellement peur que cela change notre vie, que cela crée du rejet, que cela crée de l'abandon autour de nous, qu'on ne soit pas compris, etc. Donc on préfère stagner. C'est important d'aller regarder ça en face parce qu'on a tendance à rester là, à s'hypnotiser avec nos téléphones, avec ce qu'on regarde à la télé, etc. En se disant bah voilà, tant pis, ça passe et puis je préfère rester comme ça que de souffrir parce que j'aurais échoué, parce que je ne serais pas allée au bout, alors je préfère ne rien faire. C'est important de regarder tout ça en face. De quoi j'ai vraiment peur ? J'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de regarder le vide qui est en moi et de me confronter à cette part de moi. Qu'est-ce qui se passe si mon projet n'aboutit pas ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que je vais en mourir ? Ou est-ce que je vais apprendre, grandir ? C'est tout ça qu'il faut regarder et transformer dans notre esprit. Et bien évidemment que le remède à toute cette part critique en nous, c'est l'acceptation. Et ça nous demande énormément de vigilance au quotidien. Le premier exercice que je donne toujours à tous mes coachés concernant ce point, c'est de prendre le temps de noter leur petite voix critique. Qu'est-ce qu'elle dit exactement, mot pour mot ? Qu'est-ce qu'elle dit au quotidien ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Et si on ne l'entend pas, quels sont les endroits de notre vie où on a tendance à reporter, à bloquer, à ne pas se sentir complètement épanoui ? Mais c'est important, même si on n'entend pas grand-chose, d'essayer d'écrire quels sont les mots de notre auto-saboteur, de notre petite voix critique, de notre petit tyran, de notre petit juge. Quels mots il emploie exactement ? Quel est le ton qu'il emploie ? Quelles sont ses formulations ? Pourquoi c'est important de faire cet exercice d'observation ? Parce que ça nous permet de la distinguer, cette voix, des autres voix en nous, de la voix de notre cœur notamment. Ça nous permet de distinguer toutes ces voix. Ça nous permet de la reconnaître quand elle arrive ensuite. On est de plus en plus familier, on arrête de se fondre avec elle. Ça nous permet de réaliser que, ah tiens, c'est toujours un peu la même phrase. Et cette phrase, qui c'est qui l'a dit ? Ah, en fait, ça vient d'un truc que j'ai vécu quand j'étais enfant. Quand mon père m'a dit, je sais pas, moi, t'es grosse dans cette robe. En vrai, c'est ça qui revient tout le temps. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on finit par mettre de la conscience, encore une fois, sur ces systèmes qui tournent en boucle en nous et qu'on les regarde en face pour mieux s'en libérer. Si on reste en hypnose, si on reste dans l'ignorance, on ne peut pas guérir tout ça, on ne peut pas changer notre vie. Il y a vraiment une chose aussi sur laquelle je vais terminer, que je vous invite à faire. C'est de prendre des moments seuls avec vous-même. Mais des vrais moments seuls. Des vrais moments de contemplation. Et souvent, quand on est face à une œuvre d'art, quand on est face à quelque chose de magnifique dans la nature, on ressent en nous quelque chose de grand qui part de notre cœur, de notre corps, quelque chose comme une émotion, comme un amour infini, quelque chose qui nous traverse. C'est parfois en écoutant une musique. Mais ce qui est beau, c'est quand on commence à ressentir ça en étant simplement assis avec nous-mêmes. On peut tout à fait ressentir cet état de félicité, de plénitude et d'amour en étant tout simplement assis avec nous-mêmes. Mais pour ça, il nous faut prendre des moments seuls avec soi. Il nous faut nous familiariser avec une vraie solitude avec soi-même. Ça prend du temps. Au départ, l'exercice n'est pas agréable. Mais petit à petit,
en reprenant contact avec nous, en nous autorisant, en nous acceptant tel qu'on est, en arrêtant de nous juger, en prenant conscience de cette voix qui peut nous critiquer à longueur de journée, la relation se pacifie, car on s'accorde de l'attention. Et tout ce dont nous avons tous tellement besoin, c'est évidemment d'avoir plus d'attention, de reconnaissance. Arrêtez de dire que « Ah, je pourrais faire mieux »,« Ah, combien de fois on se dit qu'on pourrait faire mieux » et combien de fois on se dit « Bravo pour ce que je suis déjà ». Je parle même pas de pour ce que j'ai accompli, je parle de bravo pour ce que je suis déjà. Avant de vous quitter, je voulais vous dire qu'en ce moment, j'ai mis en place un questionnaire en vue d'un programme que je vais lancer en janvier pour accompagner un groupe de femmes, et en particulier des femmes qui débutent dans leur activité à leur compte dans le domaine du bien-être ou artistique. Car j'ai vraiment la vision et la conviction qu'il y aura de plus en plus de femmes qui vont se lancer et prendre leur place dans le monde à venir. Et j'ai à cœur de les aider, de les accompagner pour développer leur création, leur activité, leur confiance en elles-mêmes et leur potentiel illimité. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus, répondre à mon questionnaire. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours sur ce podcast. Ça me touche mais tellement d'avoir ces messages et de savoir que vous vous reliez à ces messages et que cela vous aide dans votre cheminement. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.